Bonjour, je reviens pour un nouveau tuto. Alors là, on va apprendre à récupérer une chemise d'homme. Moi, en l'occurrence, ma chemise, je l'ai trouvée dans une friperie. J'ai bien aimé les petites fleurs et tout ça. J'ai trouvé ça assez original. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le transformer en un petit haut sympa. Donc, pour commencer, moi, ma chemise, je l'ai trouvée en double XL. Vaut mieux prendre une grande taille. C'est mieux pour obtenir la taille qu'on souhaite. Donc, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le col. Comme ceci, hop. On découpe le col. Bien bord à bord. Comme ceci. Voilà. Une fois que le col est coupé, je vais défaire quelques boutons pour que ça soit plus facile pour moi. En fait, là, je vais défaire les coutures au niveau des épaules. Je défais toutes les coutures au niveau des épaules. Voici, donc j'ai défait toute la partie arrière de ma chemise et la ligne d'épaule. Voilà, je mets ma chemise sur l'envers, comme ceci, pour pouvoir coudre tranquillement. Voilà, donc je mets à plat, comme ça. Je viens avec l'avant de la chemise, le haut que j'ai défait ici. Donc je viens là, je viens me mettre ici, sur l'arrière. Je mesure 11 cm à partir de la couture de l'emmanchure, juste ici. Hop, je prends mes 11 cm. Je marque mes 11 cm. Je viens comme ceci poser, hop, sur la ligne. J'épingle et je couds. Point d'arrêt, hop. Je fais une couture ici. Une fois que j'ai fini de faire ça, bien évidemment, vous devez aussi surjeter pour éviter que ça ne se défasse, tout ça. Il faut surjeter. Donc, une fois que j'ai fini tout ça, hop, ce que je vais faire, c'est qu'ici, au niveau de l'emmanchure, vous voyez, j'ai un surplus. Je vais faire une petite couture plutôt desserrée pour pouvoir faire des fronces. Et après, je viendrai coudre sur mon emmanchure ici, sur ma ligne d'épaule. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Voici la ligne d'épaule donc est cousue. Voilà, j'ai fait mes 11 cm. J'ai fait donc mon petit fil pour pouvoir faire les fronces de la manche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir resserrer comme ceci, donc vraiment former mes fronces. Hop. Sur le dos de la chemise comme ça, je mets bien à plat pour que ça bien visible. Là, ma manche elle est en dessous, je vais l'enlever, hop. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je viens donc ici sur mon point de carrure le plus fort, je viens comme ça, hop, je
je me mets à 20. Je me mets à 20 cm. Hop, je marque. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté, à 20 cm. Tac. Voilà. Et je vais descendre comme ça. Je vais couper des deux côtés. Bien sûr, n'oubliez pas de laisser 1 cm de couture, hein, pour qu'après pouvoir bouger, etc. Donc, voilà. Donc ça, là, après, je vais prendre ma règle japonaise. Je vais tracer une ligne droite de chaque côté. Et je vais les couper. Je vais vous montrer ça. Et voici, donc là, ça y est, les franges sont faits sur l'emmanchure, la ligne d'épaule. J'ai tout surjeté. Vous voyez, tout est surjeté. Maintenant, on va s'attaquer au petit... voilà. Également, dans le dos, j'ai retiré ce que j'avais en trop. Vous voyez, c'est juste là. Il me reste à faire un petit peu de repassage, mais ça, je peux le faire après. Il n'y a pas d'urgence. Donc, je rabats comme ceci. Voilà. Mon milieu devant, comme ça. Hop. Et là, hop. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est, à partir donc de la couture d'épaule que j'ai fait, je vais venir mesurer 22 cm de hauteur. Mon petit crayon rose qui est là va me servir. Donc à partir de là, de l'emmanchure comme toujours, hop, je viens faire 22 cm. Ça va arriver à peu près là sous le bras. Au niveau de l'emmanchure. Voilà, je repère 22, hop, je trace. Je fais pareil de l'autre côté. 22. Je repère sur ma... Voilà, hop. Je trace. Et en fait, je vais relier mon trait comme ceci. Je vais faire une grande ligne droite. Voilà, pour être sûr que ce soit bien pareil. Voilà, je relie. Voilà, hop. Comme ceci. Ensuite, à partir de ce trait, je fais un autre trait à 8 cm. Ensuite, ici, sur ma ligne d'épaule, je vais venir tracer à 10 cm un point. Tac. Et en fait, ce point, je vais venir le relier ici à mon trait de devant. Le premier trait que j'ai fait à 22 cm. Voilà. Ces deux-là, je les réunis ensemble. Hop. Je trace ma ligne droite. Voilà. Idem de l'autre côté. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, le trait que j'ai fait ici, le deuxième trait à 8 cm, qui est un peu plus bas, je vais venir, comme ceci, faire un bel arrondi pour rejoindre le point ici. Voilà, hop, je vais les réunir ensemble. Ensemble. Je vois pas bien ce que... Ah là. Hop, 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 et hop. Ça me fait
mon deuxième trait. Et je vais procéder pareil ici. Donc je relis. C'est que je me mets comme ceci. Une fois que j'ai fait mon arrondi, je mets bien à plat, j'enlève le dos, je la mets là-bas, j'en ai pas besoin pour l'instant. Je me mets comme ceci, en fait, et je vais couper. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai mon arrondi qui a été fait ici. Hop. Pour que ce soit le plus droit possible. Enfin, le plus harmonieux possible. Pardon. Et ici, pareil. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mes ciseaux. Je vais couper comme ceci d'abord. Hop. Voilà. Ensuite, je viens couper là où j'ai tracé mon trait droit. Hop. Je remonte. Voilà. Jusqu'à ma ligne d'épaule qui est là. Hop. Je remonte. Voilà. Je fais pareil ici. Jusqu'à ma ligne d'épaule. Voilà. Ça c'est fait. Je vais couper le petit bout là. Hop. Ce que je vais faire, une fois que j'ai fait ça, je me mets à plat. Je me mets à plat. Je viens mesurer sur le dos à 3 cm à peu près pour avoir un bel arrondi d'encolure. Voilà. 3 cm. Et je vais venir tracer comme ceci jusqu'à mon point, ma ligne d'épaule. Hop, 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 hop. Voilà. Et pareil de l'autre côté. On va tracer un arrondi. Voilà. Qui soit harmonieux. Voilà, voilà. Et après ça, du coup, il ne reste plus qu'à couper. Voilà. Donc, une fois que j'ai coupé, j'ai tout mis à plat. Comme ça, j'ai coupé mon encolure. Tout est bien. À plat. Surtout ce côté-là. Hop, je le mets bien à plat aussi. Une fois que ça c'est fait, je vais venir m'occuper donc du coup d'ici. Je vais couper d'abord... alors attendez, que je remette bien mes traits ensemble. Voilà. Je vais d'abord couper ma ligne droite. Ma deuxième, hein, celle qui est à 8 cm plus bas. Comme ceci. Une fois que j'ai fini, je vais mettre donc mes deux morceaux comme ça, à plat de nouveau, pour couper au niveau de ma petite arrondie que j'ai formée en bas. Donc je mets mes peu, je vais épingler le tout ensemble, couture de côté ensemble, enfin comme ça, hop, et il n'y aura pas de surprise, on va tout couper à la bonne hauteur. J'épingle le tout pour maintenir, voilà, hop. Et voilà, je vais maintenir ces deux-là ensemble également. Et on va pouvoir tout couper tranquillou. Et voilà, donc ça y est, c'est coupé. J'ai coupé donc mes deux arrondis bien comme il faut. Voilà, j'ai mon encolure qui est formée, comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mesurer mon encolure. Et ça me donne une longueur de 84 cm. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans le bas de ma chemise, qui me reste, dans le bas ici, je vais venir couper une grande bande de 84 cm
sur 3 cm de large. 84 de long, 3 de large. À tout de suite. Donc voilà, ma bande est coupée. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir la coudre une première fois ici. Voilà, sur l'envers, comme ceci. Je vais venir, je couds, hop, à 1 cm, comme ceci, sur tout le pourtour. Une fois que je l'aurai cousu sur tout le pourtour comme ça, je vais venir repasser comme ceci et replier là et rabattre de nouveau là pour coudre, pour faire comme un genre de petit biais sur tout le pourtour de l'encolure pour que ça fasse une jolie finition. Voilà, voilà. Hop, hop, hop. Et ainsi de suite. Je vais faire ça et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat. Et voilà, donc comme je vous disais, j'ai fait mon petit biais tout autour de l'encolure. Donc ça donne ça en termes de finition. Voilà, donc ça fait une jolie finition sympa. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est faire des fronces au niveau de la taille. Donc ça veut dire que je vais venir ici, je vais passer un fil tout autour du bas de mon petit haut là. Je vais passer un fil tout autour qu'après je vais tirer tranquillement pour faire les fronces. Donc voici, j'ai fait donc le fil pour faire les fronces. Donc je vais faire les petites fronces tranquillement. Et en fait, pour obtenir la taille exacte
que l'on souhaite. Moi, je vais prendre le bas de la chemise. Je vais venir, donc je vais garder les boutonnières. Je vais venir ici, je vais couper tout du long. Hop. Hop. Ensuite, je vais refaire un autre pli, comme ceci. Je replie de 1 cm puis de 2. Et voici, donc j'ai refait une autre patte pour mettre les boutons, mais par contre ce que je vais faire, c'est que je vais garder les boutonnières qu'il y avait sur la chemise. Voilà, comme ceci. Maintenant, donc je suis bien sur mon milieu dos, ici. Je mets tout bien ensemble. Je viens poser ma patte de boutonnière ici, par-dessus. J'épingle pour maintenir, comme ceci. Hop. Voilà. Ensuite, en partant donc de ma boutonnière, je vais de chaque côté, ici. Vous voyez, j'ai ma ligne de boutonnière qui est là. Je peux la marquer pour vous montrer exactement où elle est. Hop. Voilà. Et donc, en partant de là, je vais mettre de chaque côté, je mets un petit peu plus de 20. Je vais mettre 21. Parce que moi, j'ai un tour de taille qui est de 84 à peu près. Donc, il me faut vraiment mon tour de taille divisé donc par 4. Donc, voilà. Je mets 21. Voilà. Je remets 21. Ici. Hop. Je trace la ligne. Je fais pareil de l'autre côté. C'est que je vais faire un trait ici pour qu'il soit le plus droit possible, pour être bien, pour avoir un beau rectangle. Voilà. Ma ligne est parfaitement droite, nickel. Voilà. Et je vais descendre de 20 cm. Et je vais tracer un trait. Voilà. Comme ça, j'ai obtenu mon dos et mon devant. Et sur tout le pourtour, avant de couper, je vais marquer mes 1 cm de valeur de couture. Et je vais surjeter. Voilà. Et je vous retrouve tout de suite pour vous montrer la suite. Donc voilà, j'ai cousu les deux côtés aux dimensions. J'ai repassé. Donc du coup, là, je récupère donc la partie du haut. Je vais venir comme ceci mettre ma partie que j'ai cousue, donc comme ça. Hop, il faut que ça remonte un petit peu, comme ceci, pour que ça puisse se rejoindre ici sur la pointe. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça veut dire que là, je vais venir avec pareil, toujours le fameux stylo magique. Je vais tracer un petit trait, hop, hop. Je vais suivre l'arrondi donc. Là, hop. Je mets à plat, comme ceci. Je mets mes traits bien ensemble. Mon milieu devant, comme ça, bord à bord. Et je vais continuer en allant tout droit ici. Le dos. Donc là, j'ai 12,5. Donc je reporte ici 12,5.
Je trace mon trait. Je réunis comme ceci. Voilà. Et je donc à 1 cm, je coupe. Ensuite, ce que je vais faire, donc du coup, je vais venir mettre endroit contre endroit, comme ceci, le haut avec le bas. Comme ça, hop, j'épingle. Tout du long. Puis, je vais coudre. Après avoir épinglé, je couds et je surjette le rebord pour que ça fasse bien propre et bien net. Et comme je serai à la surjette. Donc voilà, j'ai cousu le bas de mon chemisier avec le haut. Voilà, je ne sais pas si on voit bien le rendu. J'adore. Je vais enlever mon truc de table à repasser, ma petite housse. Ça sera mieux, je pense, sur du blanc. Voilà. Je suis assez contente pour l'instant de l'avancer. Comme ceci. Et l'autre côté, donc, qui sera en dessous, du coup. Vous voyez, ça donne ça. Comme ça. En fait, je vais venir recoudre les boutons là-dessus. Et comme il me reste des boutonnières ici, j'en ai 2. Je vais voir quand même si ça devrait suffire ou pas, mais je suis pas sûre. Je crois que je vais en rajouter une boutonnière ici, entre les deux là, et une autre là, pour faire tenir le haut du chemisier. Voilà, comme ça. En plus, j'ai récupéré les petits boutons qui vont bien en défaisant le devant, etc. Puisqu'on fait un ourlet de 1 cm comme ceci, un petit ourlet tout du long sur tout le pourtour. Voilà, et votre bas sera prêt. Alors les manches, je n'ai pas l'intention de garder les manches longues comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc mesurer la longueur de mon bras. Je veux à peu près une manche 3/4, à peu près, hein. Et donc ça, après avoir mesuré donc de ma ligne d'épaule à ici, après avoir mesuré la longueur de mon bras, j'ai 50, juste là. Voilà. En fait, ça m'amène juste ici au niveau des boutonnières. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais découper là, comme ceci. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper là. Hop, 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 le plus droit possible. Dans cette partie-là de la chemise, je vais couper une bande. Je vais bien le repasser pour le mettre à plat pour récupérer le mieux possible un rectangle pour faire mes poignets. Donc là, je vais récupérer un rectangle de 5 cm. Ça me paraît bien, 5 cm. Au fini, ça fera une petite poignée de 2,5 à peu près. Je pense que ça fera joli. Donc, je reviens vers vous quand j'en suis à ce stade-là. Je vais déjà faire mon ourlet et puis on va voir tout ça ensemble après. Comme je vous l'avais dit, voilà, j'ai rajouté donc des boutonnières sur le devant de mon petit haut. J'en avais 2, donc j'en ai rajouté 2 autres pour que ça ferme vraiment bien et que voilà, que ça baille pas qu'on voit pas la peau. Voilà. Maintenant, donc les bas des manches. Donc comme au départ, je voulais mettre carrément juste une petite patte comme ça après avoir froncé le bas de manche. Mais finalement, je me dis que ça risque d'être un peu compliqué à enfiler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre des petits élastiques comme ça que j'ai coupé vraiment aux dimensions de mon poignet. Donc 20 cm sur chaque manche. J'ai coupé des petites pattes comme ça à la taille de mon bas de manche sur 6 cm. Donc ça, je vais venir les coudre comme ceci. D'abord là, l'envers comme ça. Je vais coudre ici, clac. Une fois que je l'aurai cousu, je vais venir ici
le coudre également comme ceci. Voilà. Donc je couds là, tout autour. Mais avant, je vais coudre ici mon petit côté. Et je vais faire ça pour les deux manches. Je fais ça et je vous montre le résultat. Voilà, donc j'ai cousu ma petite bande sur le bas de ma manche, comme ceci. Après, je le repasse un petit peu pour que ça fasse plus net quand je vais le rabattre à l'intérieur. Hop là, voilà, c'est plus clair. Je vais poser ça par terre, c'est plus sûr. Voilà, donc du coup, après, je passe sur l'envers. Hop, comme ceci. Voilà, une fois que je suis sur l'envers, en fait, je recommence. Je rabats une première, puis une deuxième. 5 mm, puis après, hop, voilà, comme ça. Voilà, 5 mm. Et je rebats sur le reste, comme ceci. J'épingle, ainsi de suite. Je vais laisser une petite ouverture juste là, entre deux épingles, comme ça, afin de pouvoir y passer mon élastique. Voilà. Voilà, voilà. Comme ça, dedans. Je vais faire ça et je vais vous montrer mon résultat. Donc voici, vous voyez, j'ai cousu donc ma petite patte totalement sur le bas de manche. Maintenant, ce que je fais, c'est que je prends mon élastique, j'ai passé une petite épingle, je vais l'enfiler dans le petit trou, hop. Partout, je vérifie bien en touchant. Une fois que j'ai fini ça, hop, je viens ici faire ma dernière couture en zigzag sur mon élastique. Je fais plusieurs allers-retours en zigzag sur mon élastique ici. Une fois que ça c'est fait, je tire sur mon bas de manche pour que l'élastique soit bien en place et soit dedans. Je referme la petite fente que j'ai laissée et mon chemisier est fini. Voilà. Donc, j'espère que mon tuto vous aura plu, que j'aurai été claire et que ça vous donnera envie de faire un petit peu de upcycling. Hein. Comme ça, on n'est pas forcément obligé d'aller acheter du tissu pour pouvoir faire des petites choses sympas, surtout avec l'été qui arrive. Moi, j'ai fait là des manches longues, mais vous pouvez faire des manches bien plus courtes. Enfin, pas mal de petites choses sympas. Voilà, voilà. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Parce que là, j'ai encore une autre idée pour une autre chemise. On se retrouve très vite pour faire ce nouveau tuto ensemble. Si vous avez des questions, des doutes, etc., n'hésitez pas. Vous m'envoyez vos questions et vos commentaires dans la descriptive en bas. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très vite. Bisous.